Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de CD, Crédit pour débutants. Je me présente, Stéphane. J'ai augmenté de plus de 200 points pour présentement être à 800 de code de crédit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, on va regarder les différentes lignes de crédit qu'on peut ajouter pour créer une diversification de notre dossier de crédit. On va aussi survoler une technique 2-2-2 qui permet à tous les nouveaux candidats qui commencent dans leur cheminement d'augmenter leur code de crédit, de rester minimaliste tout en maximisant vos chances de bâtir une bonne base de votre dossier de crédit. Alors, ça va être très intéressant, très simple comme technique. Sans plus tarder, on va commencer, on va se lancer. Alors, les différentes lignes de crédit qu'on peut ajouter à notre bureau de crédit. Pour commencer, je dirais que, le prêt auto, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis là, c'est sûr que j'ai pris comme exemple le prêt auto, mais ça peut être aussi un prêt personnel. Ça va vraiment vous aider sur l'historique de paiement aussi. Mais par contre, avec les prêts, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'il est payé, l'historique, on la perd, là. Mais c'est quand même, là, durant la période de temps que vous l'avez, c'est quelque chose qui peut vous aider à augmenter votre code de crédit. Oui. Je vous dirais l'autre prêt qui pourrait aussi vous aider grandement, ça serait le prêt hypothécaire. On s'entend que quand on ouvre un bureau de crédit, qu'on voit qu'une personne a un prêt hypothécaire, les banques sont beaucoup plus en confiance là, avec ça. On s'entend que pour la majorité des gens, un prêt hypothécaire, c'est vraiment une des plus grosses achats qu'on a à faire là, dans notre vie. Alors, les banques sont vraiment contents de voir ça là, pour un candidat là, quand ils rouvrent leur dossier de crédit. L'autre méthode, ça serait d'avoir une marge de crédit. Alors, au personnel, bien sûr. Et la marge de crédit, elle n'a pas besoin là, d'être à 100 000. Là. Je vous dirais qu'une marge de crédit de 5, 10 000 peut vous aider à augmenter non seulement votre utilisation de crédit, parce qu'en ayant plus de crédit, veut pas, votre 30% va augmenter, mais c'est sûr qu'il faut garder ça en tête, là, de ne pas dépasser les 30%, mais évidemment, ça va vous aider à augmenter votre code de crédit là, grandement. Et le dernier, mais non le moindre, les cartes de crédit. Les cartes de crédit, il y a plusieurs écoles de pensée. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, c'est correct d'avoir 6, 7 cartes de crédit. Moi, pour ma part, c'est sûr que c'est pas le chemin que j'ai pris quand j'ai décidé d'augmenter ma cote de crédit. J'ai suivi la méthode 2-2-2. Alors, la méthode 2-2-2, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment facile à comprendre, facile à exécuter. Une méthode que ce soit pour les gens qui ont une cote de crédit de 750 ou que ce soit les gens qui viennent tout juste de transitionner avec une carte de crédit traditionnelle, c'est vraiment facile à explorer. Alors, la méthode 2-2-2, c'est simplement d'avoir deux cartes de crédit avec une historique de 2 ans et une limite minimum de 2000 $. Alors, tout le monde peut faire ça. Et puis, une fois, dans le fond, que vous avez le 2-2-2, c'est que par la suite, c'est beaucoup plus simple d'aller vous chercher, que ce soit un prêt auto, que ce soit même un prêt hypothécaire. C'est vraiment une bonne base là, à avoir. Pour revenir sur la quantité de cartes de crédit qui est bien à avoir, moi, pour ma part, je préfère grandement avoir deux cartes de crédit avec des limites, mettons, de 20 000 dessus, plutôt que d'avoir 5, 6, 7 cartes de crédit avec des limites
de 5 000, c'est sûr et certain que oui, vous pouvez augmenter aussi les limites, mais c'est que vous devez les utiliser, ces cartes-là. Alors, tu sais, si vous y allez petit à petit, oui, bon, un coup qu'on a nos deux cartes qui sont à 2000, ben oui, si vous voulez, là, vous pouvez là, aller vous en chercher une autre. Si ça ne vous tente pas de prendre le chemin plus lent et d'augmenter vos limites sur vos deux cartes, ça vous appartient. Mais il faut garder en tête que chaque demande, dans le fond, qu'on fait pour une carte de crédit, votre cote de crédit va baisser de 5 points. Alors, c'est de peser les pour et les contre. Surtout, là, tu sais, c'est de bien jongler, là, parce que si on va chercher un prêt auto ou qu'on veut avoir un prêt hypothécaire, ben, tu sais, on va pas aller demander là, 5-6 cartes de crédit là, avant, là, parce qu'il faut se rappeler que ça va quand même rester pendant 2 ans là, sur votre bureau de crédit, vous impacter aussi pendant 1 an. Alors, tu sais, c'est de bien voir les choses. Ça vous appartient. Moi, comme je dis, je ne suis pas un professionnel. C'est vraiment, je parle de mes expériences. Alors, le dernier petit truc que je pourrais vous partager pour bien gérer votre code de crédit, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. C'est vraiment, je gère ma cote de crédit et mon bureau de crédit comme si c'était ma petite entreprise. Je vous dis ça, c'est que ça l'emmène un regard différent, dans le fond, sur votre approche et ça met un petit peu plus de sérieux sur votre code de crédit. Tu sais, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tu sais, c'est pas des leçons qu'on a appris à l'école, comment bien gérer son bureau de crédit ou sa cote de crédit. Alors, c'est une approche que j'utilise et puis je peux vous dire que quand vous vous dites que vous gérez votre bureau de crédit comme si c'était votre petite entreprise, bien, non seulement ça peut vous amener à éventuellement avoir une entreprise et puis si vous êtes capable de gérer, dans le fond, là, votre propre crédit, vous n'aurez pas de misère là, par la suite à gérer le crédit pour votre entreprise. Alors, merci d'avoir été là. On va se dire à la prochaine. Au revoir.